Ah, il va falloir un dictionnaire. Et écris-le en imprimé. Voilà. C'est comme ça. Voilà. J'ai écrit long. Enfin, toi, c'est bien. J'ai pas. Je ne veux pas. Se rapproche du théâtre et même du glauque au théâtre. Une proposition imaginée par un duo formé par une jeune plasticienne et un comédien et qui vise spécialement les jeunes, un public cible pour nous. Alors le CEC Atelier BIS, je dirais que sa particularité c'est peut-être de travailler sur 4 missions particulières. La première, c'est évidemment la mission de base, ce sont des ateliers qui développent la créativité, évidemment, dont un certain nombre sont orientés vers le théâtre, puisque en même temps, le CEC, il est rattaché à une institution qui est à la fois un théâtre, un centre dramatique et un centre culturel régional et un CEC. Donc voilà, il faut exploiter effectivement toutes les ressources possibles. Il y a aussi le fait que le CEC ferait vraiment aussi une mission de médiation pour permettre à des publics qui peut-être ne viendraient pas naturellement, etc., de pouvoir toucher à la créativité et il remplit cette mission en travaillant en partenariat avec d'autres associations, par exemple une AMO qui lui demande d'intervenir sur le volet artistique dans un projet particulier de prévention, etc. Je suis directeur de l'AMO Passage, qui est un service d'aide en milieu ouvert qui s'adresse aux jeunes de 0 à 18 ans. Et donc dans ce cadre-là, on travaille dans différents quartiers sur Namur, donc des quartiers plutôt défavorisés. Et donc on collabore avec le CEC depuis 2-3 ans maintenant, dans une collaboration assez riche et intéressante, tant sur le fond que sur la forme. Ça nous permet de s'encadrer de professionnels de l'art et de les rapprocher d'enfants qui n'ont pas nécessairement accès à ce type d'expression, ou en tout cas sous cette forme-là. Moi j'ai écrit art, parce que moi le mot art c'est important. Premièrement parce que c'est mon travail, et deuxièmement parce que c'est ma passion. Et on estime que c'est important de travailler de cette manière-là parce que je pense que travailler avec des enfants de toute culture, de tous niveaux sociaux, permet en effet d'augmenter la qualité et de la valorisation de ce qu'on peut faire avec eux. Et donc tant au niveau de la démarche qu'au niveau des résultats, je trouve que c'est important de travailler avec le CEC et de s'entourer de gens qui ont un regard différent du nôtre, parce que nous on a une expertise dans le secteur social, mais l'expertise du CEC vient tout à fait s'ajouter de manière complémentaire à notre expertise. Moi j'ai écrit jouer. Jouer ou jouer? Jouer. Ok. Parce que j'adore jouer. Animatrice. Pourquoi? Parce que j'aime bien les animatrices. Famille. Pourquoi? En fait, on est nombreux dans ma famille, je vis avec mes cousins et on se dispute et après on rejoue ensemble. Mais aux côtés des activités, il s'agissait d'exposer à la fois des travaux d'atelier qu'on a sélectionnés parmi toute la production que nous avons, et puis de présenter des œuvres des artistes qui sont les animateurs des ateliers. Rien que cette année-ci, ils sont 22, probablement un peu moins la saison prochaine. Et ce sont toutes des professionnels dans leur domaine, des gens qui décident de passer du temps avec des amateurs, et ça me paraissait vraiment très important de leur donner la parole, de montrer leur travail. En fait, l'atelier, c'est un échange numérique. Ouais. En résumé, c'est un petit peu ça, l'atelier. Bon, maintenant, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, nous, on a vraiment essayé de faire le maximum aussi pour qu'ils soient intéressés. Et c'est pour ça qu'on a vu que le Vidging restait un peu rigide les 2, 3, 4 premiers mois, et qu'on a voulu dévier, et on a dévié automatiquement sur la photo, sur les timelapse, le stop motion. Nous avons mis en place des journées pluridisciplinaires cette saison, 2 journées, une première en décembre, une autre en février, dans l'idée que les ateliers se rencontrent, que les artistes se rencontrent, et aussi que les artistes soient amenés à travailler ensemble et à ce que les disciplines se complètent. Donc vraiment sur l'idée de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité. Où on a partagé mille et une choses, quoi. Tout s'est mélangé, c'est une grosse soupe qui a pris, ça a pris une ampleur terrible. D'ailleurs, on les a vus dans les soirées à l'extérieur, ils ont fait 4-5 soirées, franchement, tu les laisses là, ils gèrent totalement. Mais ils étaient quand même 4-5 super
super intéressés par les choses et ils sont venus voir comment câbler, ils ont été acheter des petits raccords eux-mêmes, ils ont chipoté sur des tables de mixage, ils se sont plantés, ils ont mis les projets à l'envers, il y a eu des bugs sur les PC, sur les Mac, ils ont essayé de trouver des solutions aussi, hein, et ça fonctionnait. Donc le travail qui est derrière moi, c'est un travail que j'aime particulièrement, qui a été réalisé dans le cadre d'un projet socio-artistique que le CEC mène à la Courte Échelle, une école voisine de l'institution Théâtre de Namur. Et cela fait 3 ans que nous tentons, avec une équipe artistique au sein de cette école, d'allier les objectifs pédagogiques aux objectifs artistiques. Donc non pas de rester sur des activités récréatives simplement, mais de permettre que les activités artistiques soient le point de départ, ou permettent en tout cas aux enseignants de développer les matières et donc d'aborder les compétences, etc., dans le champ purement scolaire, évidemment, puisque c'est une école primaire et maternelle du centre-ville. Alors la deuxième mission importante, il y a le déploiement d'un projet socio-artistique, dont ici un projet tout à fait particulier, puisque c'est un partenariat durable avec l'école de la Courte Échelle. Donc là, des artistes interviennent 2 à 3 jours par mois. Tout ça dans un projet conçu avec les enseignants de l'école et avec les enfants aussi qui participent sur le choix des lieux qu'ils veulent faire évoluer avec les artistes. Et tout ça servant aussi de matière pour l'enseignement. Voilà, donc ça c'est vraiment un projet à long terme et qu'on mène depuis quelques années et que Brigitte est la cheville ouvrière. Voilà. Et pour le CEC Atelier BIS, travailler au sein d'une école, c'est vraiment l'occasion de toucher un public qu'on ne touche pas, un public de familles dont certaines sont franchement défavorisées, et d'être ici à la galerie avec ces travaux, de les faire découvrir aussi à un public que nous ne connaissons pas, un public qui vient à nous parce que la galerie a fait la promotion de l'exposition. La ville de Namur a vraiment été un partenaire extraordinaire sur ce coup, et donc nous avons des écoles de devoirs, des maisons de jeunes, et donc tout ce public qui vient à notre rencontre, c'est vraiment très très riche. Toute cette action a amené les parents à participer à certains ateliers pour l'organisation d'une fête de l'école, et tout ça a amené à la création d'un comité de parents. Et je dirais que la 4e mission particulière, c'est le réseau que le CEC essaye de créer, à la fois entre les différents ateliers et entre les artistes, pour permettre à un moment des rencontres multidisciplinaires, mais aussi d'utiliser à l'intérieur de l'institution toutes ces ressources. Par exemple, faire en sorte que les personnes qui participent aux ateliers puissent aussi participer au spectacle, puissent parfois participer à d'autres projets socio-artistiques qui sont menés par la cellule de l'action culturelle, voilà. Et finalement, ce CEC, non seulement il a son identité propre et son projet particulier, mais en même temps, il est bien, il est bien en réseau et bien implanté avec l'ensemble des enjeux de l'institution. J'ai dessiné arc-en-ciel. Entourage. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'avoir de l'entourage.